Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue à Padel Horizon pour les championnats de France Interclub de Padel 2024. J'espère que vous êtes bien installés. On va suivre ces championnats de France pendant 3 jours et aujourd'hui, on a la chance d'avoir le 8e de finale entre les favoris un peu de tout le monde, Casa Padel et la All In Padel Association, qui aligne une très très grosse équipe aussi. J'espère que vous êtes bien installés, que vous m'entendez bien. Mettez-moi un petit message dans le chat pour me rassurer. Comme d'habitude, on va être là pendant 3 jours. Aujourd'hui, les 8e de finale du tableau masculin. 16 équipes chez les messieurs. 4 équipes vont descendre. Une sera championne de France. Et à partir de demain, on aura aussi les filles. Il n'y a que 8 équipes. Quart de finale féminin demain matin. Demi-finale féminine demain après-midi. Et la finale dimanche. Pour les garçons, ça sera pareil. Quart et demi demain. Et la finale dimanche matin à partir de 10h. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes prêts à suivre ce match? Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est pas la All In Padel 69. Les champions de France en titre, c'est la All In Padel Association. Alors que la légende Manuel Vives passe. Et on va voir pour commencer ce week-end. Allez, salut Silvio. Pour commencer ce week-end, rien de moins que le champion de France en titre, Thomas Legge, associé à Mario Huete, dernier vainqueur du FIP Prize de Bordeaux et du FIP Prize de Bourg-en-Bresse. Et face à eux, Nicolas Molinero à droite et Rémi Gour à gauche, le roi des P500. Lui qui ne perd quasiment jamais dans cette catégorie. Là aujourd'hui, il va avoir des adversaires un peu plus costauds en face de lui. Même très costauds. Alors ensuite, en deuxième match, on aura Jérôme Ferrandez et Florian Valso qui affronteront Javi Clar et Laurent Montoisy. Ça, c'est le match vraiment qu'il va falloir gagner pour la All In Padel. Et enfin, en numéro 1, alors là, attention, parce que les deux équipes aligneraient 4 joueurs monstrueux. Pablo Lijo Santos pour la All In et Antonio Luque. Et de l'autre côté, à Casa Padel, Miguel Semler et Teodoro Zapata. Alors là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui ont envie de voir ce match, ce numéro 3. Vous allez peut-être me dire, pas de Cyril Hanouna. Eh ben non, Cyril Hanouna pas aligné. Match très très compliqué d'entrée pour Casa Padel. Et donc ils alignent l'équipe la plus forte. La plus forte théoriquement. Et pas les mieux classés. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On aura toutes les pistes en live sur Padel Mag aujourd'hui. 8 pistes, les 8 matchs, vous pouvez les suivre si vous avez envie de voir un autre match. C'est sur un autre canal de Padel Magazine. Je vais vous mettre le lien avec tous les liens, le post avec tous les liens. Vous pouvez vraiment aller chercher toutes les informations dont vous avez besoin.
Et on est voilà, Padel Horizon, région parisienne, Sucy-en-Brie. Si vous êtes dans la région, vous pouvez bien évidemment venir participer, venir voir les matchs. L'entrée est totalement gratuite. Il y a énormément de monde pour cette fête du padel. Et il va y en avoir de plus en plus au fur et à mesure du week-end. Les filles rentreront demain. 16 équipes messieurs en National 1 et 8 équipes filles. Voilà. N'hésitez pas à partager le live, à nous mettre une petite story sur Insta. Voilà, à montrer que... Et à partager que les gens peuvent voir du très beau padel. Alors Thomas, non, il n'y aura pas le score sur les autres matchs, hein, parce que sinon il nous faudrait 8 personnes. Déjà on est 3 ce week-end pour vous faire vivre ça de Padel Magazine sur place. On va essayer vraiment de vous faire vivre ça au plus près. Et quoi qu'il arrive, j'essaierai de vous donner les scores, hein. Je suis sur le... On est en train de tout mettre en place, hein, donc je suis en train de faire les réglages en même temps. Voilà, on est en train de se mettre en place, ça va être 3 jours de folie. Alors j'espère que vous m'entendez bien et que vous n'êtes pas trop gênés par le son autour, parce que là on est juste à côté de la porte. Il y a énormément de monde qui rentre, qui sort. On voit tous les matchs qui se lancent là, petit à petit, sur toutes les pistes. 8 pistes utilisées aujourd'hui, 12 pistes utilisées à partir de demain matin. Vraiment, si vous êtes en région parisienne demain, venez voir. Vous allez voir non seulement des meilleurs joueurs du monde, mais des meilleurs avec un E, joueuses du monde. On aura Arantzazu, Osoro. La 12e joueur mondiale. Et c'est parti dans cette rencontre. Je me suis fait surprendre. Parce qu'il va y avoir... Quel blocage là il a fait. Malheureusement ça n'aura pas suffi. Et 30-0 pour Casa Padel. Quelle course là de Nicolas Molinero. 40-0. Et on voit Cyril Hanouna sur le côté. Joueur de l'équipe, premier jeu, Casa Padel. Alors Kélian, je te laisserai cliquer sur le lien juste en haut du live et tu auras tous les matchs. Avec toutes les pistes, tu peux suivre toutes les pistes aujourd'hui. Donc il suffit d'aller cliquer là-haut et tous les matchs sont streamés aujourd'hui. C'est Rémi Gour qui va servir pour la All-in Padel Association. Allez, il a face à lui un des meilleurs joueurs français, si ce n'est le meilleur, double champion de France, Thomas Lec, 23 ans.
86e joueur mondial. Il l'a touché au passage. Celle-là, elle ne reviendra pas. Et ça va être très compliqué hein, pour Nicolas Molinero et Rémi Gourde de rivaliser face à ces deux joueurs de niveau mondial. Hein. Mario Huete, assimilé numéro 1 aussi. Oh, il s'est jeté là, hein, Rémi. « 0,30 ». Et 15-40. Alors Potus, il joue avec un gant à la main parce qu'il a la maladie de Raynaud. C'est une maladie qui fait que le sang circule mal. Donc du coup, quand il fait froid comme ça, il a le sang qui n'arrive pas à la main. Donc comme il l'a dit déjà, il aimerait bien jouer avec un gant à la main droite aussi, mais il ne peut pas au niveau de la tenue de la raquette. Et en tout cas, ça fait break pour Casa Padel. Casa Padel qui mène 2-0. Ouf, ça fait très mal, mais il n'a pas bougé. Hein. Nicolas Molinero, un joueur qui est en train de se révéler. Hein. Qui est en train de monter en flèche dans le classement. Oh, il l'a pas sorti celle-là, Mario Huete qui s'est arrêté totalement. C'est plutôt bien lobé. Elle ressort pas en plus. Ouais, Silvio, non. S'il y a 2-0, alors les joueurs peuvent jouer. Hein. Peuvent jouer, mais la plupart du temps, elle n'a pas lieu. Mais là, j'espère qu'elle aura lieu. S'il y a 2-0 et qu'on ne voit pas le dernier match, ça serait vraiment dommage. Mais vu que on est vendredi, que les équipes ont besoin de travailler, qu'elles préparent aussi les autres matchs, possible qu'on l'ait le dernier match, même s'il y a... Même s'il y a 2-0, mais on l'espère qu'on le verra ce match quoi qu'il arrive. Allez, encore une balle pour mener 3-0. Et non. Et on repasse en avantage égalité. La semaine dernière, on était en P1000, il y avait le Punto de Oro. Et ici, on jouera avantage égalité. Les joueurs qui vont faire maximum 2 matchs par jour. Pas de problème niveau... Pour que ceux qui viennent d'arriver, on est à Padel Horizon. Et ça fait 3-0 pour Casa Padel.
dans ce début de match, le match le plus déséquilibré, je pense, de la rencontre normalement. Alors qu'on a Jérôme Inzerio en train de jouer là-bas. Inzerio et Léo Pérez qui jouent derrière. Vous pouvez suivre tous les matchs. Le post est épinglé. Vous allez dans le chat, vous cliquez en haut et vous allez aller sur le post sur Padel Magazine où vous aurez toutes les informations. Les lives, les interviews, les résultats. Voilà, celui-là, mettez-le en favori pour tout le week-end. Vous allez en avoir besoin. Allez, 3-0 Casa Padel. Vous êtes déjà 200 avec nous. Je pense que ce week-end, on va battre des records. Bon, premier coup entre les jambes de Thomas Legge. Allez. Rémi qui rate son smash derrière. « 0-15. » Oh là là. Alors là, c'est incroyable. Hein. LED sur le premier coup et voler LED porte de Mario était ouais, s'échappe cette balle. Ça va être des balles de double break. Eh oui, NJ, tu as un article sur Padel Mag qui te l'explique. Thomas Legge a changé de partenaire et est maintenant chez Wilson. Pouah, quel volet de revers. Bien défendu de la part de Rémi. Et Cédric arrive, le Padel Magos de bronze. Ouais, que c'est bien joué ça. Très très bien joué de la part de Rémi Gour. C'est un joueur qui a une très très bonne main. Attention, encore une balle de double break. Oh, Thomas qui nous a tenté un twinner dans la vitre latérale. C'est bien, Rémi. Il a pris la grille. Allez, nouvelle balle de double break sur cette faute. Allez, salut Cédric. Allez, 4-0, double break pour Casa Padel. Bien parti dans ce début de match. Et ils sont ultra favoris, hein, bien évidemment, de cette rencontre.
Et ils ont pris, je pense, le tirage au sort le plus dur. Hein. Il y avait des équipes bien... Oh là là, que c'est bien joué. La part de Mario Wete, qu'on a vu énormément en France. Ah, il la rate. Alors que passe Wendy Barsotti, la joueuse de Palavas et conductrice incroyable qui a réussi à nous amener à bon port alors qu'on était vraiment très juste niveau timing, surtout les joueurs. Oh, quel retour! Quel retour de la part de Rémi. La légende est là. Oh, ça là, elle est partie fort. Double break confirmé, 5-0. Après 13 minutes de jeu, ça va très vite pour l'instant pour Casa Padel dans le match le plus déséquilibré, on l'a déjà dit. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour vous, on va être là pour vous pendant 3 jours. Demain, le programme, les quarts de finale, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, ça sera à partir de 9 h. Les demi-finales, pas avant 13 h 30, donc ça va dépendre de l'heure de fin des quarts de finale. Et ensuite, on aura la finale dimanche à partir de 10 h. Ouh, Laura qui est là. Eh bien, salut Laura. Il fait froid dans la salle. Sincèrement, non, ça va, moi je trouve. Hein. On a connu pire, voilà. Exactement, mon Francky qui me dit il fait pas si froid que ça. À Carquefou, on avait beaucoup plus froid là, moi, tu vois. J'ai la veste, mais elle est ouverte, donc on n'est pas non plus. Et en plus, je pense qu'avec le monde qu'il va y avoir, là, il y a déjà du monde. Hein, vous entendez, ça encourage. Padel Horizon qui joue sur la piste juste à côté de nous. Ça va au niveau température. Alors Cédric, bien évidemment, tu cliques tout en haut et tu auras toutes les infos sur le post épinglé. Alors Karim, c'est pas du tout hors sujet. Hein. Pourquoi Johan Bergeron ne participe pas? Johan Bergeron ne participe pas parce qu'il a eu un problème avec sa licence. Voilà, il y a 8 joueurs au total, il y a 8 équipes qui ont été touchées par ce problème. Si vous jouez dans votre club, voilà, un joueur qui est licencié dans son club et qui participe au championnat de France dans son club, il peut avoir n'importe quelle licence, multiraquette ou tennis. Par contre, multiraquette ou padel. Si vous êtes dans un autre club, et ce qui est le cas de Johan Bergeron qui est licencié à Dardilly, il faut avoir la multiraquette. Et Johan Bergeron avait malheureusement la licence padel uniquement. Et donc, il fallait avoir la multiraquette à la date du 15 janvier, me semble-t-il. Et ce qui n'était pas le cas pour Johan. C'est aussi le cas de Maxime Joris qui ne peut pas jouer, de Alejandro Ramilete. Voilà, 8 joueurs au total, 8 joueurs et joueuses. Oh, Mario Wete, il prend un amorti et il va la jouer de volée. Ouais, c'est vraiment très costaud. Hein. Allez, salut Roberto. Bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. Si vous voulez aller voir un autre match, si vous avez envie d'aller voir vos favoris, tous les matchs sont streamés. Alors par contre sans commentaires et sans score. Hein. Mais voilà, vous pouvez suivre. Et là, badaboum. Oh là là, qu'elle est belle. Très puissante. À 2 points du 7, Casa Padel. Ça va très vite, trop vite pour la all-in. Dans ce premier match de ce 8e de finale. Oh, il la rate. Ouais, il l'a raté, mais ça fait 40-0. 3 balles de 7 pour Mario Wete et Thomas Legge, représentant de Casa Padel. Tête de série numéro 8 de ce tableau, mais grand favori. Hein, parce que ouais, c'est bien joué ça, de la part de Rémi. Ah, Mani, il joue avec des jambes. Hein. Après, c'est pas le joueur le plus rapide, mais il joue quand même avec des jambes. Hein. Pas dire qu'il joue sans jambes.
Et 40-30, le set qui ne veut pas se terminer. Et Schotens, pourquoi Julien? Alors c'est serein, ne joue plus avec Paddle Horizon. Ben, il est reparti à Douai. Il a fait une saison avec Paddle Horizon, mais sinon il est revenu à Douai, son club de cœur. Cyril Hanouna joue pour Casa Padel, on le voit d'ailleurs sur le côté, il est en train de regarder le match. Et sur cette faute de Rémi Gour, ça fait première manche Casa Padel. Je vais vous mettre les stats de cette première manche. Et bien sûr, totalement à l'avantage. Il y a quand même une balle de break pour Rémi Gour et Nicolas Molinero. Mais voilà, l'écart est vraiment grand entre les deux joueurs, entre les deux équipes. C'est le match voilà, que All In Padel Association a, comment dire, un peu laissé tomber. Et je peux vous dire que le match numéro 2, qui sera le match des équipes numéro 3, voilà, parce que, alors je vous explique aussi le fonctionnement. L'ordre des rencontres est tiré au sort, et donc là c'est match numéro 2 suivi du numéro 3, et on termine par les numéros 1. Et le match des numéros 1, c'est 4 joueurs top 100, voire top 50 mondial, donc je peux vous dire qu'on a envie de le voir. J'espère que même s'il y a 2-0, il sera joué. Et il est là, le Thomas Legge. Il vous a tiré la langue. Casa Padel qui mène facilement cette première manche. Et Thomas Legge va commencer la deuxième au service. On est à peine à 18 minutes de jeu. Oh là là, la puissance de Mario Huete quand il se lance comme ça. Un peu court à Rémi. Qu'est-ce que ça tape fort. Mario Huete. Premier jeu Casa Padel qui continue son sans faute dans cette rencontre. Et sur les bancs, John Le Gall d'un côté et Jérôme Ferrandez de l'autre. Christophe, oui, ça fait un peu mal, c'est vrai. Allez les gars. Allez Nico. Ça va être dur pour la all-in. Même les longs points, ils n'arrivent pas à en gagner. Et sur les 16 équipes, 4 vont descendre. Chez les filles, 8 équipes, 2 vont descendre. Voilà, donc chez les garçons, quand on a perdu ce match, le maintien, il se joue demain matin. Et je peux vous dire que l'équipe qui jouera le perdant de cette rencontre va pas être très contente. Pour jouer son maintien en National 1, il faudra battre une des meilleures équipes de France. « 15-30 ».
Oh, il la met dans la porte. C'est tellement fort. Tellement fort, Mario Wete. Et Cédric, non, il n'y a pas obligation de jouer le troisième match. Si l'équipe qui mène 2-0 veut faire forfait, eh ben, elle peut. Et Loris, oui, il y a des équipes de mutants. Hein. Et je peux te dire que tu peux regarder sur le post tout en haut du live et tu vas voir toutes les compositions d'équipes. Il y a de très très belles équipes. Pour les citer, on en a beaucoup parlé. Palavas. Allez les gars. Palavas qui pourrait affronter Casa Padel en demi. Alors ça serait incroyable. Hein. Et ils sont du même côté du tableau parce que Casa Padel est tête de série numéro 8 seulement. Déjà tête de série heureusement pour toutes les autres. Et la All-in qui est tête de série numéro 9, je peux vous dire qu'ils sont... Ils vont s'en rappeler les années suivantes que c'est important d'être dans les 8 premières têtes de série. Allez, on parle. Et break tout de suite. Et pour Rémi et Nicolas, on n'a pas envie que ça se termine sans qu'ils gagnent un jeu. C'est très compliqué. 23 minutes de jeu, 6-0, 2-0. Et quand on voit en face que c'est Thomas Lec, champion de France, et Mario Wete, double vainqueur de FIP Prize cette année en France. Ça peut être très très compliqué. Ouais, ça va très très vite là, très très vite. Mario Wete, il est 88e joueur mondial. Juste derrière Thomas. Ouais, gros match de Mario Wete, 40-0 déjà, 3 balles pour mener 3-0 dans cette deuxième manche. Ça va très très vite, Casa Padel vraiment au-dessus pour cette première rencontre. Ouais, super retour de Rémi, 40-15. Et on voit Thomas Lec et Mario Wete qui sont très concentrés. Même s'ils mènent assez facilement cette rencontre. Oh là là, quel par 3 de Thomas. 3-0. On pourrait déjà presque terminer ce match dans quelques petites minutes. Alors Thibaut, oui, tu cliques tout en haut. Tu vas sur Padel Magazine et tu auras la liste de tous les joueurs. Toutes les équipes avec leurs joueurs. Ouais, Mario et Thomas, c'est très très fort. Hein. Très très fort. Allez, on a envie qu'il réagisse. Hein. Mais même quand il envoie une Vibora comme ça, c'est défendu par Thomas. Et Mario qui rate un lob. Ça lui arrive. Oh, les dents. Oh, Thomas qui fait une latérale. Oh, et qui endort cette volée, incroyable. Thomas Lec en très très grande forme. Et Cédric, oui, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, quand on va au FIP Prize de Bourg-en-Bresse, c'est pas les mêmes adversaires. Hein. Sans manquer de respect à Thomas et à Rémi, à Nicolas et Rémi, pardon. Bien évidemment, ce sont deux très très bons joueurs, mais Mario Wete, il est top 100 mondial. Hein. Il a l'habitude de jouer face à des adversaires très forts. Allez, 30-15, on va pousser. Si vous êtes fan de la All-in Padel Association, c'est le moment d'aller les encourager.
débloquer leur compteur dans ce match. Aïe, dommage, grosse faute là de Nicolas. 30A. Et bravo Nicolas. Il a aussi envie de montrer que lui il a une très bonne main. Alors Venancio, Antoine pardon, je sais pas combien il a été peut-être top 100. Je sais pas. Donc tu peux le voir sur TNUP. Hein. Tu as le meilleur classement des joueurs. Allez, balle de jeu pour débloquer leur compteur pour la All-in Padel Association. Aïe aïe aïe. Rémi qui rate ce match. 40A. Allez, nouvelle balle de jeu. Mario Wete qui n'a pas tenu cette volée. Ah, j'ai pas vu Quentin. Est-ce que t'es sûr de ton annonce? Ouais, quel volet. Et nouvelle balle de jeu sauvée, ils n'ont pas envie d'en laisser. Et Quentin, oui, c'est le premier match de cette rencontre. C'est le match des numéros 2. Ensuite, on aura le match des numéros 3. On terminera par le match des numéros 1, qui était un match World Padel Tour. Hein. Je vous redonnerai les compos pour ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes très nombreux. Merci à toutes et à tous d'être là. On sera là pendant les 3 jours. Ouais, dommage, il a forcé. Balle de break. Balle de double break. Oh là là, Mario qui laisse passer d'un côté. Ah, et Rémi qui force, 4-0. Ça pourrait être le match le plus rapide de cette journée. Parce que sur les autres pistes, je vais essayer de vous donner les scores, mais pour l'instant, on n'a pas de... Ouais, qu'est-ce que c'est bien joué. Ouais, bravo. Bravo Rémi. Alors au niveau des autres matchs, on aura les numéros 3, Javi Clar et Laurent Montoisi face à Jérôme Ferrandez et Florian Valso. Et en match numéro 1, Pablo Lijo et Antonio Luque face à Miguel Semler et Teodoro Zapata. Alors là, celui-là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde qui espère le voir ce match, et j'espère que même s'il y a 2-0, on le verra ce match World Padel Tour. Hein. Entre Lijo Luque d'un côté et Semler Zapata de l'autre. Mais je pense que les joueurs joueront, c'est le premier jour. Quel volet là de Thomas.
Ouais, quel échange monstrueux. Remporté par Mario Wete. T'as tout à fait raison, Christophe. Théo Zapata, il est double champion de France en titre par équipe. Hein. Les 2 premiers titres ont été remportés par la all-in. Et ça fait 5-0. Casa Padel qui se dirige tranquillement vers le premier point de cette rencontre. Et là vous êtes sur les bancs avec la all-in qui se prépare déjà pour la deuxième rencontre. Alors Alexis Tomalek joue avec un gant parce qu'il a la maladie de Raynaud. Donc c'est une maladie qui fait qu'il a peu de sang qui arrive jusqu'au doigt. Et donc il sent pas ses doigts. Donc il l'a déjà dit, mais s'il pouvait mettre un gant sur l'autre main, il le ferait. Mais avec, bien sûr avec la raquette c'est trop compliqué. Donc voilà, quand il fait froid, il joue toujours avec un gant pour qu'il sente le bout de ses doigts. Allez, à 3 points du match. Il y a une ambiance de dingue là parce que Padel Horizon joue à côté. Quel lob, quel lob. Oh là là, elle est bonne, il va y avoir de l'effet. Et 3 balles de match. 3 balles de match pour Casa Padel. Et malheureusement pour All-in Padel Association, ça serait sur le score de 6-0, 6-0. On va essayer de vous les avoir en interview après, Thomas et Mario. Ça sera pas sur celle-là. Il l'a touché 2 fois. Ça ne sera pas sur celle-là non plus. 40-30. 30-40, pardon. Elle est dehors celle-là. 3e balle de match sauvée d'affilée. Et Nicolas Molinero qui sert le point. Et pourquoi pas hein. Ça part de là les belles histoires. 6-0, 5-0, 40-0. Et on gagne le match derrière et là ils deviennent les idoles. Oh non, à mon avis elle est faute. À mon avis elle est faute, c'est balle de match. Balle de match encore Casa Padel. Et c'est fait. Jeu, 7 et match. Casa Padel qui s'impose
dans ce match des numéros 2 et qui se rapproche à un petit point de la qualification. On va vous mettre les statistiques de cette rencontre, bien évidemment totalement à l'avantage de Mario et de Thomas qui s'imposent 6-0, 6-0 en 37 minutes. Et salut Gracia, tu cliques tout en haut, tu vas sur le lien sur Padelmag et tu auras tous les lives, tous les matchs sont en live. Dommage Memo, oui. Bon, je pense que même eux, hein, ils auraient aimé gagner un jeu, hein, forcément, débloquer leur compteur. Ça n'aura pas été le cas. En tout cas, voilà, c'est terminé pour cette première rencontre. On va essayer d'avoir Thomas Legge et Mario Wete en interview.